bienvenue sur Kitchen. Aujourd'hui on va parler galettes. Galettes véganes bien sûr, mais j'ai poussé un petit peu le bouchon aussi bien dans la gourmandise que dans la forme. On va faire une vraie frangipane. Qu'est-ce que la vraie frangipane? En réalité c'est une frangipane qui comporte de la crème pâtissière comme la recette réellement traditionnelle. Ensuite, la forme. Aujourd'hui, comme j'avais déjà fait dans des vidéos d'années précédentes, la traditionnelle galette ronde que tout le monde connaît, j'ai décidé de vous la présenter un petit peu différemment. Ça apporte un petit twist, c'est un petit peu plus original. On va essayer de faire des roulés feuilletés, un peu comme quand on fait des roulés à la cannelle ou quand on fait ce qu'on appelle le chinois à la crème pâtissière. On va faire plein de petits roulés qu'on va mettre dans un grand plat et comme ça on aura une galette un petit peu déstructurée. Donc ça promet d'être fun, mais surtout la recette est très simple et ultra gourmande. C'est vraiment un délice. Donc je vous conseille à tout prix d'essayer cette recette. Et c'est parti tout de suite pour la liste des ingrédients. Alors pour la crème pâtissière, vous aurez besoin du lait d'amande pour rester un petit peu dans le thème de la galette, un petit peu de sucre, une pincée de curcuma, ça c'est juste pour la couleur, de la vanille. Ici j'ai pris une vraie gousse parce que je trouve que le goût est beaucoup plus prononcé, meilleur, et après j'aime bien mettre la gousse que j'ai utilisée pour parfumer des bocaux de sucre chez moi. On aura aussi besoin d'un petit peu de fécule de maïs. Pour la frangipane, on aura aussi besoin de la fécule de maïs, mais on aura besoin d'un petit peu de beurre végétal. Moi, c'est toujours le prime vert sans huile de palme, un petit peu de crème de soja. Je vais aussi mettre un petit peu de compote de pommes et d'amandes amères. Et ensuite, on aura simplement besoin de pâte feuilletée, sans beurre évidemment, et de sirop d'agave, mais ça c'est juste pour le nappage. Vous pouvez prendre n'importe quel sucrant, si vous avez de la confiture, d'abricots, de coin, voilà, si vous avez tout ce qui peut servir un petit peu de sucrant pour mélanger avec du lait et pour faire dorer un petit peu la pâte à la cuisson, ce sera parfait. Donc voilà pour les ingrédients, rien de compliqué. Maintenant c'est parti pour la prépa. Alors pour commencer, on va venir faire chauffer à feu doux 150 ml de lait d'amande. Ensuite on prépare la gousse de vanille, on coupe les deux extrémités, on la coupe dans le sens de la longueur et on vient racler les graines qui sont à l'intérieur. On les ajoute dans le lait, on vient fouetter légèrement pour bien disperser les graines. On ajoute aussi la gousse parce que même si on a enlevé les grains, elle a aussi beaucoup d'arômes. Quand le lait arrive au stade de frémissement, on arrête tout et on réserve. À part, dans un saladier, on vient mélanger 30 g de fécule. Donc ici, j'ai pris de la fécule de maïs avec 50 g de sucre. Je mets une petite pincée de curcuma, une pincée de sel. Je mélange une première fois et je viens diluer petit à petit 100 ml de lait. Donc c'est pas le lait qu'on a fait chauffer avec la vanille, hein, c'est 100 ml de lait en plus. Une fois que j'ai un mélange où tout est bien dissous, bien mousseux, je viens ajouter mon lait à la vanille que j'ai réservé plus tôt. Bien sûr, j'ai enlevé la gousse entière que je réserve pour faire sécher. Et maintenant, je retransvase tout dans ma casserole. Maintenant, je fouette constamment sur feu moyen jusqu'à temps que la crème épaississe. Cette opération ne prend pas plus d'1 minute. Quand vous avez obtenu une crème d'une bonne consistance, on réserve dans un petit bol et on laisse refroidir tranquillement. Quand la crème n'est plus chaude, je filme au contact avec un petit cellophane et je peux placer au frigo le temps de continuer mes petites étapes. Donc maintenant, je vais m'occuper de la crème d'amande et dans un saladier, on vient mettre 75 g de beurre végétal. Donc ce qui est pratique quand c'est pas du beurre de vache, c'est qu'en général, c'est toujours assez mou comme texture. On vient ajouter par au-dessus 50 ml de crème de soja. Je vous recommande de sortir les ingrédients, tous les ingrédients hors du frigo au moment où vous voulez faire votre galette, comme ça il n'y a rien qui est vraiment très froid, c'est un peu mieux. Alors la caméra n'a pas filmé mon ajout de sucre, j'ai ajouté 100 g de sucre blond et maintenant on va venir fouetter ce mélange sucre, beurre et crème jusqu'à obtenir un mélange homogène. Maintenant je vais passer aux agents texturisants. Donc moi j'ai choisi la compote de pommes, on va en mettre 75 g. Je précise que j'ai pris de la compote de pommes sans sucre bien sûr.
Et je rajoute 35 g de fécule de maïs pour que le mélange se tienne. Pour ceux qui veulent, on peut rajouter un petit peu d'amande amère, puis on refouette ce mélange. Maintenant, dans une poêle sans aucune matière grasse, je vais venir faire torréfier légèrement ma poudre d'amande. J'en mets 180 g au total. Cette opération ne dure que 1 à 2 minutes maximum et elle permet de décupler vraiment l'arôme de l'amande. Ça fait un petit côté grillé qui franchement est vraiment pas mal. Donc on fait toaster la poudre et on n'oublie pas de remuer sans arrêt pendant 2 minutes à peu près. Ne vous attendez pas à ce que la poudre d'amande devienne rousse, ça veut dire qu'elle serait plutôt en train de brûler, mais vous allez sentir tout de suite à l'odeur que c'est prêt. Donc on arrête le feu et on peut l'incorporer à notre mélange. On fouette la poudre avec la crème et une fois que le tout sera bien homogène, on va aussi la filmer au contact et la placer au frigo juste pour une durée de 10 à 15 minutes pour dire que les deux crèmes soient à la même température au moment où on va les mélanger. On ne veut pas qu'il y en ait une qui soit plus chaude qu'une autre et que ça tranche, donc les deux doivent être réfrigérées. Quand les deux crèmes ont refroidi, on peut les mélanger ensemble. Si jamais ça a figé, il suffit juste de refouetter. Maintenant, avec la maryse, on peut venir incorporer la crème pâtissière dans la crème d'amande. On a maintenant un super appareil à frangipane. Maintenant, on n'a plus qu'à garnir notre pâte feuilletée. Donc là, il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête pour garder une marge sur le bord. Vous pouvez étaler de la frangipane sur toute la surface de la pâte feuilletée. Vous pouvez être généreux, mais ça sert à rien d'en mettre une couche énorme puisque maintenant on va la rouler. Donc si vous mettez une couche très épaisse, ça va vraiment dégouliner de partout. Avec les proportions que je vous ai données, on va pouvoir faire 2 pâtes feuilletées. Donc on fait pareil avec la deuxième pâte feuilletée. Et quand nos deux boudins sont prêts, on les place tous les deux au frigo pour qu'ils soient un peu plus rigides et que ça soit plus facile à couper. Quand la pâte feuilletée est bien froide, c'est plus facile pour couper. Donc vous cisaillez avec un couteau bien propre et ensuite on vient mettre nos petits boudins directement dans un plat beurré. Alors celui-là il est vraiment quasiment neuf, mais si votre plat il a fait la guerre, je vous conseille plutôt une feuille de papier sulfurisée. Quand vous avez fini, il se peut qu'il y ait des petits espaces sur les côtés, c'est pas très grave. Vous pouvez encore les disposer plus harmonieusement avant qu'ils arrivent au four. Cela dit, vous pouvez faire comme moi, soit dans un plat à tarte, soit les espacer sur une grille. Moi, je vais juste les espacer très légèrement pour qu'ils puissent avoir de l'espace pour monter. Et hop, quand vous avez à peu près un cercle, ensuite vous inquiétez pas, la pâte feuilletée va gonfler au four et rassembler tout. Maintenant, si vous ne voulez pas quelque chose qui ressemble à un cercle ou quelque chose qui colle un petit peu ensemble, vous pouvez tout à fait les espacer de 2-3 cm sur une grande plaque et les cuire un à un. Pour la dorure, je mélange un fond de lait avec un petit peu de sirop d'agave. Et je viens mettre un petit peu de ce mélange sur tout le dessus. Et maintenant, on peut enfourner notre rosace à la frangipane à 180 degrés pour environ 30 minutes. Quand on sort notre escargot feuilleté du four, voilà à quoi ça ressemble.
Tous les roulés se sont bien développés à la cuisson, du coup ça a occupé tout le plat. Et dans un petit souci de finition, j'ai fait un petit nappage avec de la confiture d'abricot diluée dans un tout petit peu d'eau. Juste vraiment pour le souci du détail, je viens napper pendant que le feuilleté est encore chaud pour un petit côté brillant. Finition boulangerie. En tout cas les amis, j'espère que cette recette vous a plu. J'espère que ça vous aura donné envie de vous lancer dans la confection d'une galette un petit peu originale. Bonne fête des rois mages à tout le monde. On se retrouve très vite sur Home Kitchen. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et on se retrouve très vite sur Home Kitchen. Est-ce que c'est bon les galettes? Oui. C'est bon ou très très bon? Très très bon. Ok.